Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto, un tuto de mini-album spécialement conçu pour Noël. Avant de passer aux choses sérieuses, je voulais remercier tous les gens qui ont choisi de soutenir la chaîne en devenant membre, tout particulièrement Belinda qui me suit depuis presque 3 ans je crois. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Et pour tous vos nouveaux abonnements, pour les nouveaux arrivés, on est maintenant 2500 et des bananes sur la chaîne. C'est vraiment un plaisir de voir que ce que je fais peut vous plaire. Donc on attaque tout de suite les choses sérieuses avec, comme d'habitude, mon petit dessin. J'ai préparé à l'avance une couverture. Au niveau des mesures, la cartonnette mesure 16 cm par 16. Je fais un album carré avec une tranche de 4 cm. J'ai ajouré, comme vous avez pu le voir, avec un cercle la couverture avant. Et puis j'ai ressorti mes restes de la collection Flocon de mes petits ciseaux. La dernière chute de cette superbe suédine rouge de chez Zibuline qui, je crois, vous a beaucoup plu aussi. Je pense que ce rouge fait sensation. Et j'attaque sans vraiment tarder. Je me suis lancée un petit peu de tête bêche. Vous voyez, j'ai pas au préalable collé mes cartons de couverture. Je n'ai pas fait de reliure avec le craft gommé. Je sais pas, je me suis lancée YOLO direct. J'avais pas vraiment envie de traîner. J'ai fait ce mini-album sur 2 journées. Une journée où j'ai créé la structure et une journée où je l'ai décoré. Et puis sachant que je filme, les prises de vue, tout ça c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps. Donc je mets forcément un peu plus de temps qu'une personne lambda. Mais après c'est pas bien grave, la suédine est vraiment très épaisse. C'est un tissu de grande qualité, donc je ne m'inquiète absolument pas en termes de solidité. Donc vous voyez, j'utilise ma colle scotch, grand classique. Vous m'avez vu utiliser mon petit outil de reliure. Bon, j'ai tenté de découper la suédine au scalpel. J'aime autant vous dire que c'est une mission impossible. Ou alors mon scalpel ne coupe plus assez, ce qui est fort possible. Mais voilà, j'ai préféré mes ciseaux. Et puis je commence cette couverture par faire les grands côtés. Je trouve que c'est plus facile de s'attaquer à la limite aux gros morceaux tout de suite. Je le fais pas toujours dans cet ordre. Je sais que c'est censé avoir une importance, mais moi je le fais vraiment au feeling. Si je sens que ça sera plus facile d'attaquer le grand côté tout de suite, je le fais. Et si je sens que ça n'est pas nécessaire, je fais vraiment au feeling. Je suis pas arrêtée là-dessus. Ensuite, du coup, vu que l'album est tout petit, on passe vite à la suite. Vous voyez, j'insiste bien pour les coins. Alors là, je n'ai plus de coins métalliques. J'avais utilisé ceux de chez Craftelier, je crois, pour la boîte à thé. Mais donc du coup je suis obligée de vraiment m'appliquer sur mes coins. C'est bien dommage d'ailleurs que je n'en ai plus. Il faut que je passe commande incessamment sous peu. Donc voilà, je m'applique tout particulièrement à faire mes coins. Et comme le tissu adhère tout de suite, mais coller suédine sur suédine c'est un petit peu plus long, donc je préfère appliquer des pinces. Ensuite, je vais quand même aller mettre un petit quelque chose sur ces angles de reliure. Je mets un petit peu de masking tape. Je ne sais pas si certaines l'auront reconnu, mais c'est un masking tape qui vient de la boutique de l'eau bleue. J'avoue que j'aime beaucoup les masking tape, mais comme ils sont tellement beaux, j'ose pas m'en servir. Alors je me dis, je les mets dans mes mini, comme ça je les vois, je les utilise, même s'ils sont cachés après. J'ai le plaisir de les travailler au moins et de les avoir sous les yeux au moins pendant un petit temps. Ensuite, on s'attaque, comme vous le voyez, au rond. Donc à cette couverture ajourée. J'ai choisi d'y aller très très progressivement dans la découpe. Vous voyez, je découpe des petits triangles, j'enlève le surplus de tissu et en fait je fais à chaque fois des parts. Je découpe des petits
petite part de mon camembert et je viens coller à chaque fois avec de la colle scotch et puis je mets un petit renfort de masking tape pour être sûr que rien ne bouge. Parce que c'est difficile sur des tout petits morceaux comme ça de tissu de mettre de la colle bien partout et je voudrais pas que ça se sauve, même s'il y a d'autres, il y a un acétate qui viendra se coller dessus. Voilà, je le fais étape par étape et puis comme ça fonctionne bien. J'ai pas du tout eu de problème de déchirure de la suédine ou que la suédine, comment je pourrais dire, s'effiloche, vraiment pas du tout. Je vous la recommande vraiment. C'est un très bon un très bon produit et ce n'est pas un placement de produit. Alors là je mets des petits renforts et voilà le fameux acétate dont je vous parlais. Donc c'est un acétate, je pense qu'on le voit au début de la vidéo, qui vient de chez Fabrica Decoro. J'aime bien, il y a des petits, je sais pas comment dire, des petits speckles, on croirait des flocons de neige. C'est très joli, il est un petit peu en relief. J'ai longtemps hésité à laisser transparent, enfin à utiliser totalement ce côté transparent. Et après j'avoue que j'avais utilisé une tasse pour faire le rond, une tasse qui était pleine au moment où je filmais ça. Donc j'ai eu la flemme, je le confesse. Donc du coup j'ai recouvert cette jolie petite fenêtre. Du coup j'aurais pu m'abstenir de mettre un aussi bel acétate, mais tant pis. Donc là j'ai préparé mon petit morceau de reliure. Donc vous avez vu, je fais quelque chose de... Enfin, je prends des mesures là, je ne saurais plus vous dire exactement combien elle mesure, je dirais à vue de nez qu'on est sur du 15,5, parce que j'aime bien laisser 0,5 en haut, 0,5 en bas. La couverture faisant 16, je pense qu'on doit être assez aux alentours là, et puis après il doit y avoir 1,5 cm de chaque côté, donc ce qui nous porte à 7 cm pour ce petit morceau de papier déco qui recouvre la reliure. Après avec ce joli papier, mes petits ciseaux, j'avoue que j'ai craqué et l'envers, le verso du papier ne me déplaisait pas pour ma petite fenêtre enneigée. Je savais pas trop où est-ce que j'allais au début. Et puis pour la décoration de la couverture. Et puis comme vous avez pu voir dans les petites images d'introduction, j'ai choisi d'en faire une boule de Noël. Je me suis dit que le côté vert, le côté brillant de l'acétate, c'est à ce moment-là où je me suis dit, je vais faire une boule de Noël. Donc j'ai découpé ce beau, c'est pas vraiment un flocon, je sais pas trop comment l'appeler. C'est une découpe que j'avais eue dans le calendrier de l'Avent de chez F Déco d'il y a 3 ans. J'avais eu beaucoup de die dans ce calendrier de l'Avent, c'était un vrai plaisir. Donc voilà, c'est ce die là que j'ai utilisé. Donc ensuite je l'ai positionné sur l'acétate, je l'ai découpé dans un papier brillant, je crois que ça vient d'un bloc Action. Et du coup ensuite je viens couvrir avec mon petit papier de couverture et puis je suis vraiment contente du résultat. Ça m'a vraiment beaucoup plu pour le coup, donc je suis contente d'avoir eu l'idée, ou en tout cas de m'être laissée guider à l'instinct pour faire... donc là j'ai dessiné, je sais pas du tout comment ça s'appelle, la petite attache qu'il y a sur la boule, j'ai pas la moindre idée de comment ça s'appelle, mais bref, voilà, je l'ai dessiné, toujours sur le verso de ce papier pailleté qui vient de chez Action, ouais, je crois que c'est ça, je pense, je suis pas sûre, parce que c'est pas en carton derrière, je sais plus. Enfin bref, j'ai fait une petite attache pour ma pseudo-boule. Et puis vous verrez à la fin comment je choisis de décorer ce mini. Un petit peu de rangement est nécessaire. Et là j'ai préparé toutes mes places photos que j'ai passées à la machine à coudre avec du fil rouge. J'ai également passé un petit coup de machine à coudre sur ma couverture.
Donc là, vous avez les mesures qui s'affichent à l'écran pour la petite reliure en U que j'ai choisi de faire. Mais nous avons des pages qui font 15 cm par 15 cm. Alors certaines, j'ai choisi comme là d'en faire des pochettes. D'autres, je les ai laissées libres. Là, on va faire une pochette ensemble parce que je trouvais que ça pouvait être intéressant. Dans d'autres, j'ai recoupé, enfin j'ai fait une mini pochette sur un côté, j'ai fait un rabat. Vraiment, je me suis laissée porter. Qu'est-ce que je voulais dire? Pour le papier blanc là que j'utilise, ça vient d'un gros bloc canson d'un papier, je crois que c'est Multitechnique. Oui, canson Multitechnique. Je trouve que ces blocs là ont un bon rapport qualité-prix. J'aime assez le blanc. C'est un blanc cassé. C'est pas un blanc en blanc, c'est un blanc un peu plus cassé. Voilà, donc on a fait une pochette ensemble, j'ai choisi d'en avoir 2 dans l'album, donc qui recouvrent la totalité de la page. Il y en a une dans laquelle j'ai fait un tag et l'autre je l'ai mise tout à la fin de l'album en me disant qu'on pourrait mettre du rab de photos. Là avec le petit bout d'acétate qu'il me reste, je vais faire une... Alors je me complique la vie, hein, je sais pas pourquoi, mais je vais faire un petit rabat du coup transparent qui ira se placer sur un côté de ma page. Donc voilà, j'utilise... Après, je crois que je la colle quand même au scotch rouge parce que j'ai toujours un petit peu peur avec l'acétate. Donc je mets bien ma page et ce petit rabat bord à bord en fait, simplement sur la ligne de pli. Alors c'est vachement facile avec l'acétate vu le rebord qu'il peut avoir très épais. Donc ensuite j'organise un petit peu mes pages, là vous voyez donc j'ai prévu un petit rabat. Et là je me suis dit avec celui-là qui était un peu en accordéon, je me suis dit que j'allais faire une mini pochette pour mettre un tag très long à l'intérieur, on dirait un petit peu un marque-page. Je l'aime vraiment bien ce petit truc. Donc en fait, oui, dans mon bloc canson là, les feuilles elles font 21-29,7. Alors du coup j'ai coupé dans la longueur mes 15 et après j'ai simplement pas recoupé. Donc là je fais un petit repère et j'utilise ma punchboard. J'aime assez la petite encoche qu'elle fait. Et puis j'ai que cette... j'ai pas de perforatrice qui le fasse, qui soit un petit peu moins encombrante. Mais bon, elle fonctionne très très bien, donc on s'en contentera. Donc là j'ai préalablement posé mon scotch rouge, tant qu'il m'en reste encore un peu, sur mes petites reliures en U. Et puis ensuite je vais venir les superposer, alors en essayant de me mettre au milieu à chaque fois. Donc sachant que le plus grand U a 3 cm de largeur, après 2 et après 1. Grosso modo, il reste 0,5 à chaque fois de chaque côté. J'ai pré-encollé donc du coup les bords qui vont accueillir mes pages. Parce que j'avais envie, j'ai essayé de penser cette reliure avec des endroits, le papier qui se voit, parce que je ne vais pas coller une page de chaque côté. Elles vont être, la déco va se faire recto verso. Donc j'ai essayé d'utiliser à chaque fois, de tirer parti de cet petit élément collé de la reliure qui soit décoré et qui corresponde à ma déco à chaque fois. Donc là je colle les pages les unes après les autres. Alors une fois qu'il y en a une, j'essaye de m'aligner au mieux quand je colle la suivante, de m'aligner, être à peu près droite. Mais ça va, mon pifomètre marche plutôt pas mal pour ça. J'avoue, j'ai un peu de chance. Donc là notre fameuse
page avec le petit rabat en acétate. Là, je vérifie que c'est pas trop mal, que ça me convienne. Donc là, il n'y a pas de secret, faut juste y aller doucement. Donc moi, on a l'impression que je vais très vite, hein, mais la vidéo, elle est accélérée. Donc forcément, il n'y a pas de recette magique, je ne vais pas aussi vite que ça. C'est juste pour que vous passiez pas trop de temps sur la vidéo, il faut qu'elle soit suffisamment longue pour être claire, mais pas trop longue pour vous ennuyer. Voilà, notre reliure, elle est terminée. Enfin même notre mini est terminée. On pourrait se contenter de ça, mais on va quand même aller le coller dans la jolie reliure qu'on a faite juste avant, la jolie couverture. Je vais aller renforcer. Voilà, j'ai tout décoré, je suis très fière. On va aller renforcer la reliure de base. En fait, enfin la renforcer, oui et non. C'est juste que là, je me dis, voilà, attends un peu. J'avais envie de rajouter un petit élément brillant. Et je trouvais en fait que c'est du papier, je pense que ça doit être du 160 grammes, pas plus. Le papier décor de mes petits ciseaux, du coup je trouvais que ça manquait un petit peu de maintien. Donc du coup je vais chercher mon papier qui brille et avec la guillotine je vais pouvoir découper des bandelettes très très fines. Elles font 2 mm de large. Et il y en a une que je coupe un petit peu plus large parce qu'elle va venir se mettre au milieu de notre reliure. Sur le petit morceau qui fait 1 cm là, de large de la reliure en U. Donc du coup je me suis dit je vais apporter un petit peu de brillance avec ces petites bandelettes. Et l'avantage c'est que je vais venir les replier sur l'extérieur de la reliure et je pourrais du coup ajouter un morceau de papier pour les cacher un petit peu. Et lui il va venir quand même apporter de la solidité. J'ai une double couche de papier plutôt que d'en avoir qu'une seule. Je trouve que c'est un moyen esthétique de rendre une petite reliure en U comme ça un peu plus solide. C'est une reliure que je fais pas souvent justement parce que... Enfin pas parce que je l'aime pas, c'est très pratique, mais disons que dès qu'on apporte un petit peu de poids, de déco, de photos, je me dis que ça va peut-être être un petit peu fragile. Et voilà, vous savez que j'aime faire des belles reliures, enfin de belles reliures. Au-delà de ça, j'aime les reliures un peu conséquentes, c'est quelque chose que j'aime travailler. Donc du coup, il fallait que je trouve un petit quelque chose pour la rendre un peu plus spéciale, on va dire. Donc là, je colle mon avant-dernière petite bandelette. Et puis après, voilà, je replie simplement sur la reliure qui est visible. Et puis ensuite, je viendrai y mettre un petit morceau de papier. Donc je l'ai collé à la colle blanche. Je ne sais pas si vous avez entendu mon chat éternuer. Ma pauvre m'a dit, elle est malade. Je vais l'emmener chez le veto parce que c'est pas censé attraper un rhume, un chat. Mais voilà, elle me fait beaucoup de peine. Donc notre petite reliure, elle est terminée. Et enfin, on va pouvoir la coller dans notre couverture, dans notre jolie couverture rouge. Donc j'ai mis du scotch rouge. Mais bien évidemment, vous me connaissez, il va falloir que je mette un petit peu de colle là-dessus pour être sûr que tout colle bien. De ne pas avoir de mauvaises surprises. Du coup, une fois que c'est fait, je positionne ma page. Et puis ce mini, il est terminé. Franchement, c'est presque la déco m'a pris plus de temps parce que je suis tatillonne. Mais je pense que franchement, très honnêtement, c'est la déco qui m'a demandé le plus de temps. Donc là, je vous partage un petit peu de la décoration de la couverture. Donc pour cet effet boule de Noël, j'ai voulu mettre des petites branches de sapin. Donc je les ai découpées dans du papier que j'ai aquarellé. C'est une découpe, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est un set de 4 tailles de mes petits ciseaux.
dans lesquels il y a une pomme de pin, il y a des petites baies, voilà. Ensuite, j'ai créé un nœud avec la mousseline de soie de chez Zibuline. Et puis notre fausse attache. Voilà, je vais maintenant vous présenter le mini dans sa totalité. Donc le fameux petit point de couture, cette jolie suédine rouge. J'en ai plus, ça y est. Je vais pas pouvoir coordonner d'autres créations, ce qui est bien dommage. Je pense qu'il me reste encore assez de papier pour créer une ou deux boîtes. Je vais en avoir d'autres à faire pour être à jour dans mes cadeaux de Noël. Donc là, j'ai embossé un tampon Florilège, un tampon boîte chez Florilège Noël, avec une poudre à embosser transparente. Donc mon fameux petit tag, enfin petit, pas petit, mais c'est ce gros tag là. Là, j'ai embossé des poinsettias, qui est un die aussi Florilège. Là, j'ai fait des découpes de flocons et je les ai coupés en deux. Là, j'ai utilisé toutes les chutes de mon papier et les ai collées les unes sur les autres. Enfin, les unes à côté des autres pour faire un petit effet. Mon fameux pseudo marque-page. Je trouve que franchement, ça sert à rien, mais c'est très joli. Moi, j'aime bien. Un rappel du flocon, de la découpe de la couverture. Un autre petit rabat. Et là, j'avais vu des enveloppes absolument passer partout le jour où je faisais la déco. Il y a Cathy de Madame Petit Pois qui en avait fait. J'en ai vu chez Claire Scrap. Je me suis dit, il faut que je fasse des petites enveloppes. Donc, j'ai fait des petites enveloppes. Et il y a un joli pull. Je crois que c'est un die. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est un Simply graphique. Ça fait des années que je l'ai. Là, je me bats un peu pour ranger mon tag. Bon, je sais pas pourquoi. Je pense que j'écartais simplement pas assez la page et ça serait bien plus facile si je n'avais pas un téléphone au-dessus de moi pour filmer. Et la première page que j'ai pas détaillée, mais j'ai utilisé des die de feuilles de houx qui viennent de chez Casey Art. J'ai un lot de 2. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardée. Pour rappel, son tuto imprimable sera disponible aux membres de la chaîne. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses, de bonnes fêtes. Je pense que je ne ferai qu'un live courant décembre. Je n'ai rien d'autre sous la main à vous proposer comme mini, mais c'est le moment de me faire des suggestions en commentaire. À vos commentaires, mesdames, je pense qu'on est en majorité féminine, mais messieurs, si vous passez par ici, faites des suggestions, je vous écoute. Si vous avez des envies de tutos ou de live à me proposer, je suis preneuse. D'ici là, je vous souhaite un très joyeux Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année. Et même si mon petit mot est déjà parti, on se retrouve très vite.